Si tu souhaites démarrer un potager ou même améliorer le rendement de ton potager, tout en respectant évidemment tes valeurs, en respectant les principes de prendre soin de toute forme de vie, de prendre soin de son sol, il y a plusieurs aménagements que tu peux effectuer, plusieurs systèmes. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un système en particulier. C'est de produire tes propres semences. Alors ça peut paraître quelque chose de compliqué, mais c'est pas si difficile que ça. Après, tout dépend pour quel type de semences. Il y en a vraiment pour lesquels c'est très facile. Quel est l'intérêt d'avoir ses propres semences ? Avoir ses propres semences, ça a un intérêt déjà pour préserver les semences paysannes. Éviter que toutes les semences soient à la main d'un seul groupe, que toutes les semences soient hybrides, c'est-à-dire qu'en fait c'est des semences dont on n'est pas certain que d'une année sur l'autre elles produisent et qu'elles produisent le même type de légumes. Donc produire ses propres semences, défendre les semences paysannes, ça a déjà un intérêt éthique et un intérêt pour le bien, c'est un trésor de l'humanité. Autre intérêt, c'est que au fur et à mesure des années, si chaque année tu reproduis tes propres semences, eh bien ce seront des légumes qui seront habitués à ton sol, à ton climat, à ton environnement. C'est-à-dire que si tu vis comme moi dans les Hauts-de-France, actuellement, si tu vas chercher tes graines ou tes plants en jardinerie, dans les grandes chaînes de jardinerie, eh ben, tu peux être sûr que c'est exactement les mêmes graines ou les mêmes plants qui sont vendus dans les Hauts-de-France ou dans l'Est de la France, dans l'Ouest ou dans le Sud. Et pourtant, les climats sont complètement différents. Donc l'intérêt de produire ta propre semence, c'est qu'au fur et à mesure des années, ce sont des semences qui s'habitueront à ton climat, qui s'habitueront à un climat plus humide, à un climat plus venteux, à un climat plus chaud, plus sec. Ces semences, elles vont aussi s'habituer à la structure de ton sol. Et elles vont s'habituer aussi à savoir ce qu'il faut aller chercher dans ton sol. Voilà plusieurs raisons pour lesquelles c'est vraiment important de produire ses propres semences. Il y a un autre intérêt, c'est que c'est très satisfaisant. On en récolte une fierté, une satisfaction, c'est amusant aussi parce que faire ses propres semences et puis repartir chaque année de ses propres semences, c'est un intérêt aussi ludique, expérimental. On obtient la satisfaction de réussir à produire une partie de son alimentation de A à Z. C'est intéressant aussi si tu as des enfants parce que tu peux de ce fait-là faire ça avec eux et leur expliquer le cycle de la vie, pour en tout cas ce qui concerne le vivant au niveau des légumes, de la botanique, c'est vraiment sympa de partager ça avec eux. Alors comment faire ? Déjà pour démarrer, et puis de toute façon même si tu produis tes propres semences, c'est difficile de tout produire soi-même, ou alors par plaisir quand on a envie d'avoir d'autres variétés de légumes. Tu peux donc démarrer ou racheter chaque année une partie de tes semences auprès des semenciers paysans. Il en existe différents sur internet, comme ça de tête je peux te citer Cocopelli, Biogerme, la ferme Saint-Marthe si je dis pas de bêtises. Ça c'est assez intéressant pour les semenciers paysans sur internet, c'est facile à trouver. Et puis c'est donc assez facile de commander et de se faire livrer ses graines. Tu peux démarrer donc à partir de ces semences, étant donné que ce sont des semences paysannes, ce sont des semences anciennes, ce ne sont pas des semences qui ont été hybridées, et tu vas pouvoir donc, à partir d'elles, faire tes propres semences. Alors je vais te donner quelques exemples. Par exemple les radis. Tu fais pousser donc tu sèmes tes radis, tu pars de semences paysannes, on est d'accord, et tu laisses toujours 1 ou 2 radis monter, que tu récoltes pas. Le radis va grossir, la fanne va se transformer en tige, il y aura au bout des tiges comme des petits haricots qui vont se former, tu vas la laisser comme ça plusieurs mois, tu vas laisser sécher et tu vas récolter ces petits haricots
une fois que tout sera bien sec au bout de quelques mois. Et tu verras en ouvrant l'écosse, à l'intérieur, il y a des petites graines. Tu gardes ces petites graines dans un endroit sec, à température fixe, pas trop chaud, hein. Entre une dizaine de degrés c'est bien. Généralement l'idéal c'est de conserver ça dans une petite boîte ou dans une enveloppe. Le tout c'est que ce ne soit pas complètement hermétique, hein, sinon tes semences risquent de pourrir si elles ne sont pas tout à fait sèches. Donc là pour les radis, tu vois, c'est très simple. Tu les récupères comme ça, tu les mets de côté et l'année suivante tu peux les remettre en terre. Je vais te prendre un exemple où l'opération est un petit peu plus délicate, les tomates par exemple. Toujours pareil, hein, tu pars ou de tes propres semences ou de semences paysannes pour être sûr que l'année prochaine tu auras la même variété et d'avoir aussi un taux de germination de qualité. Tu choisis un des pieds qui donne pas mal, tu laisses pousser une tomate dessus, tu la laisses mûrir, grossir au maximum, tu la récoltes le plus tard possible. Et à partir de cette tomate-là, tu vas récupérer dans la pulpe les petits pépins. Pour pouvoir séparer les pépins de la pulpe, tu mets à tremper dans un verre d'eau, avec à peu près en proportion un tiers de vinaigre blanc. Et puis pendant 3 à 4 jours, tous les matins et tous les soirs, tu vas mélanger ton petit verre, mélanger l'eau, et ensuite tu vas récupérer, tu verras, les pépins se seront séparés de la pulpe. Tu mettras ensuite à sécher sur du sopalin tes petites graines de tomates, et tu pourras, une fois que cela sera bien sec, les récupérer et pareil les conserver comme je te l'expliquais tout à l'heure. Autre exemple, là c'est un petit peu plus délicat pour les courges, mais on peut prendre l'exemple des potirons, potimarrons, là tu es à peu près sûr de réussir. Pareil, tu laisses grossir un des fruits, un des légumes. Ton potimarron par exemple, tu en choisis un que tu laisses grossir sur pied le maximum. Pardon. Tu le prends donc une fois qu'il est vraiment arrivé au maximum de sa maturité et tu vas récupérer, tu le coupes en deux, tu vas récupérer donc les graines du potiron, c'est assez facile à récupérer. Tu vas bien les nettoyer, hein, histoire qu'il n'y ait plus de peau dessus. Laisser sécher pareil pendant 2-3 jours et ensuite tu peux les mettre de côté pour l'année suivante. L'année suivante, donc il y a certains légumes que tu pourras semer directement en terre et d'autres pour lesquels il faudra passer par faire tes semis d'abord, engoder toi-même. Ça, tu pourras le faire, on en parlera dans une autre vidéo prochainement, où je t'expliquerai un petit peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, comment faire tes propres pieds. C'est pareil, c'est aussi quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ludique de faire ses pieds soi-même, faire ses plants soi-même. Et puis c'est pareil, ils seront quand même aussi beaucoup plus costauds si tu les as fait toi-même que si tu les achètes en jardinerie, puisque déjà tu sauras pas trop d'où ils viennent ceux en jardinerie, alors que là si ça vient de tes graines, ça vient de chez toi. Mais surtout si c'est tes propres pieds déjà que tu as fait pousser, il aura déjà pris un petit peu de consistance avant que tu viennes de le mettre en terre. Parce qu'il faut savoir que par chez nous, dans les Hauts-de-France, il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait d'abord pousser en godet avant d'aller repiquer. On repique beaucoup de choses au potager parce qu'on a un climat qui est quand même assez difficile et il fait quand même assez chaud tardivement dans la saison. Donc pour tout ce qui est concombres, courgettes, courges, pieds de tomates, piments, poivrons, aubergines, melons, 3 petits points. Tu vois, pour tout ça, on fait d'abord en godet, on va repiquer. Ça peut être aussi même pour, tu vois, pour les épinards, ça peut être aussi pour les betteraves, les blettes, les laitues, c'est pareil. Hein. Là, tu as beaucoup plus de réussite, de résultats en repiquant. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux les poser en commentaire ou tu me contactes par mail. Ce sera intéressant de pouvoir échanger.
Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager ou à liker, c'est comme ça qu'elle sera proposée à un maximum de monde et que plus de monde aura l'occasion de voir ce contenu. Et puis n'hésite pas à aller faire un petit tour sur Facebook ou sur le site jardinemoi.fr. Voilà, donc je te souhaite de cultiver ton bonheur et de faire de chaque jour qui passe ta plus belle œuvre d'art. À bientôt.